Cinéma, Diana Gay signe un film intimiste sur l'immigration. Primé au 26e festival Premier Plan d'Angers avec le prix du public et celui du jury, le film Des étoiles de la réalisatrice d'origine sénégalaise Diana Gay relate les destins de 3 migrants, Sophie, Abdoulaye et Tierno, qui se croisent et s'entremêlent. Des premières désillusions aux rencontres décisives, leur voyage mènera à faire le choix de la liberté. C'est le premier long métrage de Diana Gay qui avait été remarqué avec son moyen métrage, une comédie musicale intitulée Un transport en commun. New York, Turin ou Dakar, des villes que la réalisatrice franco-sénégalaise de 38 ans connaît bien. Après s'être fait connaître avec des courts-métrages sélectionnés dans des festivals internationaux, Diana Gay n'a pas choisi la facilité pour son premier long métrage. Elle multiplie les points de vue, fait entendre des dialogues en anglais, italien, wolof, nushi. Loin des représentations misérabilistes, Des étoiles est un film qui montre avec tendresse le parcours touchant des migrants africains à qui rien n'était permis. James Brown, la bande-annonce du biopic enfin révélée. You special. Your mama's on no account food. Daddy too. But you ain't gonna be. One day, everybody gonna know your name. James Brown. So you want to be a singer? Oh, no, sir. What I really want to be? Mechanic. You got a problem? You do music? The only thing keep me sane in here. He's a showstopper. It's a miracle. Really? Maybe me and you could work on a little harmony together. Sarah, get down here. She coming, Mama. She coming. Look at these people, James. When is it gonna be when we up there? We'll be back in 10. Right now. What? Le biopic portant sur la vie du Godfather de la soul, James Brown, intitulé Get On Up, vient de révéler sa première bande-annonce. Le producteur du film, Brian Grazer, qui cherchait depuis les années 90 à faire un film sur l'icône absolue des musiques noires, s'est associé à Mick Jagger pour produire le biopic qui est réalisé par Ted Taylor, le réalisateur de La couleur des sentiments. C'est l'acteur Chadwick Boseman qui incarne le parent de la soul. Le film retracera l'ascension de James Brown depuis son enfance dans un milieu très pauvre jusqu'à son couronnement comme l'un des musiciens les plus influents du XXe siècle. La sortie du film est prévue au mois d'août prochain aux États-Unis. What's wrong, Basil? You can't play that like you told us. It doesn't work musically. Doesn't sound good. Doesn't feel good. If it sounds good and it feels good, then it's musical. You're entering a game here where the rules are already set out. I'm just a street kid from Augusta, Georgia. Now, tell me what you see. President, I want to Vietnam. We got to bring a super heavy bump to the cats over there. Are they shooting at us? They're trying to kill James Brown today. You want to go down and hit you as the man that killed the funk? There's a woman here. She say she your mama. Bob Marley, le mythique concert de Boston enfin disponible.
L'influence de Bob Marley ne se dément pas. D'Eric Clapton dans les années 70 jusqu'à Rihanna et Ben Harper aujourd'hui, les plus grands artistes ne cessent de puiser leur inspiration dans son œuvre. Pour les fans du prophète des musiques reggae, la sortie du live de sa tournée américaine en 1978 constitue un événement magistral, car c'est durant cette tournée que Bob Marley est devenu un artiste majeur aux États-Unis. Ce concert inoubliable reprend les plus grands standards comme I Shot the Sheriff, No Woman No Cry, Jamin ou bien encore Exodus et Get Up Stand Up. Afrique du Sud, Pumeza, diva des townships. Sa vie ressemble à un authentique conte de fées. Si elle a grandi dans les townships sud-africains de la ville du Cap, c'est désormais aux plus grandes scènes d'opéra du monde que la chanteuse Pumeza a choisi de s'attaquer. Cette artiste de talent est la dernière découverte du label Decca. Sa mère chante un amateur dans les chœurs de l'église adventiste, mais c'est par le plus grand des hasards que la musique lyrique va faire irruption dans sa vie. Voice of Hope, la voix de l'espoir, est le premier album de cette chanteuse soprano qui rêve de conquérir le monde. Affaire à suivre. Cinéma, Clint Eastwood frappe encore avec le sniper. Seriez-vous surpris si je vous disais que la Navy vous a attribué plus de 160 morts? Et je te le dis pas assez, je suis très fière de toi. T'es un père génial. Vous n'êtes pas inquiet au sujet de ce qui pourrait se passer? Je suis prêt à rencontrer mon créateur. Prêt à répondre de chaque tir que j'ai effectué. Le ramasse pas. Le ramasse pas. Tireur d'élite des Navy Seals, Chris Kyle est envoyé en Irak dans un seul but, protéger ses camarades. Sa précision chirurgicale sauve d'innombrables vies humaines sur le champ de bataille, et tandis que les récits de ses exploits se multiplient, il décroche le surnom de la légende. Cependant, sa réputation se propage au-delà des lignes ennemies, si bien que sa tête est mise à prix et qu'il devient une cible privilégiée des insurgés. Malgré le danger et l'angoisse dans laquelle vit sa famille, Chris participe à 4 batailles décisives parmi les plus terribles de la guerre en Irak, s'imposant ainsi comme l'incarnation vivante de la devise des Seals, pas de quartier. Mais en rentrant au pays, Chris prend conscience qu'il ne parvient pas à retrouver une vie normale. T'es où alors, en Allemagne? Non, je suis revenu. T'es rentré? Mais qu'est-ce que tu fais? Je crois que j'avais besoin d'un peu de temps. C'est tous les gars que j'ai pas pu sauver. Hey! Occupez-vous de ma fille immédiatement! Je suis prêt! Oh maudit! Je suis prêt à rentrer à la maison! Angélique Kidjo, le grand retour de la diva pop africaine.
11e et nouvel album de la diva béninoise Angélique Kidjo a choisi d'honorer les femmes à travers une série de chansons dédiées à ces thèmes. Ève, tel est le nom de cet album hommage aux femmes d'Afrique. Ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, c'est suite à un voyage dans un camp du Darfour qu'est née l'idée de ce concept dédié aux femmes d'Afrique. Entre afro-funk, soul et mélodies douces, les fans de la star béninoise pourront apprécier la reprise du magnifique Bléou, un classique de la pionnière du Togo, Bella Bello. Le titre éponyme de l'album Ève est quant à lui chanté en duo avec la chanteuse nigériane Asha. Un titre qui ne devrait pas vous laisser indifférent. Cameroun, ex-Malaya à la conquête du monde. Je rappelle souvent mon excès. C'est pas facile de l'oublier en claquant seulement les doigts. La rola m'a marqué à vie, je me disais. Le groupe ex-Malaya est emblématique de la nouvelle génération des artistes en vogue du Cameroun. Le trio est composé d'amis qui partagent avec bonheur toutes les étapes de la création. Leur musique est un mélange de R&B, hip-hop et rythme du terroir camerounais. C'est grâce à leur troisième album, Tous Ensemble, qu'ils ont pu accéder à une notoriété internationale, multipliant les succès et les concerts d'envergure dans de nombreuses capitales du continent africain. C'est désormais à la conquête des salles les plus prestigieuses d'Europe que le groupe s'attaque. Le challenge est de taille, car les jeunes protégés du rappeur Pete Bacardi vont devoir affronter la compétition et la sanction du public européen, de plus en plus exigeant.